En 2026, une question revient avec insistance dans les cercles économiques et agricoles algériens. Et si le pays était en mesure de nourrir 100% de sa population sans dépendre des importations? Cette idée, longtemps perçue comme irréaliste, semble aujourd'hui alimentée par plusieurs dynamiques convergentes. Modernisation agricole, maîtrise de l'eau, mécanisation accrue et structuration progressive des filières locales. Rien n'est encore totalement acquis, mais les signaux observés invitent à reconsidérer ce scénario avec sérieux. Depuis des décennies, la sécurité alimentaire constitue l'un des points de vulnérabilité majeurs de l'économie algérienne. Les importations de céréales, de produits laitiers ou d'huiles alimentaires ont souvent exposé le pays aux fluctuations des marchés mondiaux. Pourtant, certaines évolutions récentes laissent penser qu'un changement de paradigme pourrait être en cours, fondé sur une production nationale mieux organisée, plus productive et plus résiliente. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'Algérie pourrait progressivement s'approcher d'un objectif longtemps jugé hors d'atteinte, couvrir l'ensemble des besoins alimentaires de sa population à partir de ses propres capacités de production, en s'appuyant sur des projets concrets, des infrastructures structurantes et une nouvelle approche de l'agriculture. Si ce type d'analyse stratégique t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et pense à liker la vidéo. Cela permet de soutenir ce travail de fond sur les grands enjeux de souveraineté économique et alimentaire. La première pierre de cet objectif repose sur une réorganisation complète de la production agricole nationale. Non pas en multipliant les surfaces de manière désordonnée, mais en structurant les filières autour de zones de production clairement identifiées. Le modèle qui semble émerger privilégie des bassins agricoles spécialisés, chacun dédié à des cultures stratégiques, céréales, légumineuses, fourrages, fruits, légumes, lait et protéines animales. Cette spécialisation permettrait d'optimiser les rendements, de réduire les pertes et d'adapter les techniques aux réalités climatiques locales. Au cœur de cette transformation se trouve, la maîtrise de l'eau. Les projets agricoles envisagés s'appuient sur des systèmes d'irrigation modernes, combinant forage profond, bassins de stockage, canalisation de grande capacité et irrigation de précision. Le goutte-à-goutte, les pivots intelligents et les capteurs d'humidité pourraient, en fait, devenir la norme, permettant d'arroser uniquement lorsque c'est nécessaire et dans les quantités exactes. Cette approche limiterait le gaspillage hydrique et rendrait possible l'exploitation de vastes zones jusque-là peu productives. La mécanisation joue également un rôle central. Les exploitations concernées ne fonctionneraient plus sur un modèle artisanal fragmenté, mais sur une logique semi-industrielle. Tracteurs connectés, semoirs de précision, moissonneuses intelligentes et systèmes de suivi des cultures permettraient d'augmenter fortement la productivité par hectare. Chaque étape, semis, fertilisation, récolte, serait planifiée à l'avance grâce à des données agronomiques collectées en continu. La question des intrants agricoles est traitée de manière intégrée. Les semences utilisées seraient sélectionnées pour leur rendement, leur résistance aux maladies et leur adaptation aux conditions locales. La production nationale de semences pourrait d'ailleurs être renforcée afin de réduire la dépendance extérieure. Les fertilisants, quant à eux, seraient dosés précisément à l'aide d'outils numériques afin d'améliorer l'efficacité tout en préservant les sols. Cette approche permettrait de stabiliser les rendements d'une année à l'autre, un élément clé pour nourrir une population entière. Pour les filières animales, l'organisation repose sur un modèle similaire. Les élevages seraient adossés à des zones de production fourragère bien identifiées, réduisant la dépendance aux aliments importés. Les unités d'élevage modernes intégreraient des systèmes automatisés d'alimentation, de contrôle sanitaire et de collecte de données. La production laitière, par exemple, pourrait être stabilisée grâce à des centres de collecte régionaux
reliés directement aux unités de transformation. Le stockage stratégique est pensé à grande échelle. Des silos céréaliers modernes, climatisés et connectés permettraient de conserver les récoltes sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Les produits périssables seraient pris en charge par des chaînes du froid intégrées, depuis la récolte jusqu'au point de vente. Cette organisation limiterait les pénuries saisonnières et offrirait une stabilité des prix sur le marché intérieur. Alors, la logistique alimentaire est intégrée dès la conception du projet. Les flux de produits seraient organisés autour de plateformes régionales capables de redistribuer rapidement vers les grandes villes comme vers les zones rurales. Les systèmes de suivi numérique permettraient d'anticiper les besoins, d'ajuster les volumes et d'éviter les ruptures. Chaque tonne produite aurait une destination clairement définie, réduisant ainsi les pertes et les déséquilibres. Un autre élément clé réside dans la planification nationale de la production. Les volumes à produire seraient estimés à partir des besoins réels de la population. Consommation de céréales par habitant, besoins en protéines, produits laitiers, fruits et légumes. Cette planification permettrait d'éviter les surproductions inutiles, tout en sécurisant les denrées essentielles. Les agriculteurs et industriels travailleraient dans un cadre coordonné, avec des objectifs précis par filière. La montée en puissance du système se ferait par étapes. Une première phase viserait à sécuriser les produits de base, blé dur, blé tendre, lait, pommes de terre, légumes secs. Une deuxième phase renforcerait les filières complémentaires comme les huiles, les fruits, la viande et les produits transformés. Chaque phase serait évaluée avant d'étendre les capacités afin d'assurer une stabilité durable. Alors, la gestion des risques fait vraiment partie intégrante de l'implémentation. Les aléas climatiques seraient en fait partiellement compensés par la diversification des zones de production et par des réserves stratégiques. Les variations de rendement seraient anticipées grâce aux données collectées sur le terrain, ce qui permettrait des ajustements rapides. Cette approche, réduit la vulnérabilité du système alimentaire dans son ensemble. L'impact économique d'un système capable de nourrir l'ensemble de la population sans recourir aux importations dépasserait largement le cadre agricole. Il toucherait directement la balance commerciale, la stabilité budgétaire et la capacité de projection économique du pays. Chaque année, les importations alimentaires représentent une sortie massive de devises, exposant l'économie aux chocs externes, aux fluctuations des prix mondiaux et aux tensions logistiques internationales. Réduire puis neutraliser cette dépendance modifierait en profondeur les équilibres financiers nationaux. La première conséquence serait, bien sûr, une libération progressive des réserves de change. Les sommes auparavant consacrées à l'achat de céréales, de produits laitiers, d'huile ou de sucre pourraient être réallouées à des investissements productifs internes, infrastructures, recherche agronomique, industrie de transformation, formation technique. Cette redirection des flux financiers renforcerait l'économie réelle plutôt que d'alimenter des chaînes de valeur étrangères. Sur le plan interne, la structuration d'un système agricole autosuffisant créerait, il faut le dire, un effet multiplicateur puissant. Chaque exploitation modernisée générerait une demande en équipement, en services techniques, en maintenance, en logistique et en transformation. L'agriculture cesserait d'être perçue comme un secteur à faible valeur ajoutée pour devenir un moteur industriel à part entière, capable de tirer l'emploi qualifié vers le haut, notamment dans les régions longtemps marginalisées. Cette dynamique aurait également un impact direct sur la stabilité des prix. En contrôlant la production, le stockage et la distribution sur l'ensemble du territoire, l'État et les acteurs privés disposeraient de leviers concrets pour limiter les pénuries artificielles, lisser les fluctuations saisonnières
et réduire la spéculation. La sécurité alimentaire ne reposerait plus sur des contrats internationaux incertains, mais sur une capacité nationale, mesurable et pilotable. À l'échelle géopolitique, les effets seraient encore plus stratégiques. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus utilisées comme instruments de pression, la dépendance alimentaire constitue une vulnérabilité majeure. Un pays qui importe l'essentiel de ce qu'il consomme s'expose à des ruptures brutales en cas de crise diplomatique, de conflit régional ou de perturbations maritimes. En se rapprochant de l'autosuffisance, l'Algérie réduirait drastiquement cette exposition. Cette autonomie modifierait également les rapports de force. Les négociations commerciales ne seraient plus menées sous la contrainte de l'urgence alimentaire. La capacité à refuser certaines conditions, à diversifier ses partenaires ou à temporiser deviendrait réelle. L'alimentation, souvent invisible dans les discours stratégiques, retrouverait sa place comme pilier de souveraineté. Dans le même temps, cette transformation ouvrirait la voie à un repositionnement régional. Une production excédentaire ciblée, maîtrisée et stable pourrait alimenter les marchés voisins, notamment dans un contexte africain marqué par une forte croissance démographique et une dépendance accrue aux importations. Sans devenir un exportateur massif, l'Algérie pourrait s'imposer comme un fournisseur de sécurité alimentaire régionale, renforçant son influence sans recourir à des leviers militaires ou financiers agressifs.